Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour les débutants dans laquelle je vous montre comment appliquer son fard à paupières. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir tous les matériels qu'il faut. Vous avez la palette, vous avez les bases, mais vous ne savez pas comment appliquer votre fard à paupières pour avoir le résultat que je porte. Le make-up que je porte, on va le reproduire ensemble dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par faire mes sourcils, ensuite je vais faire les paupières et ensuite on va faire le teint. Donc vous avez besoin d'un crayon marron pour définir vos sourcils. On va aller sur ce marron là et je prends ce petit miroir et ça va m'aider à faire le tracé des sourcils. Je commence par tracer par le bas. Je fais un trait au niveau du bas. Ensuite je vais faire un autre trait au niveau du haut et je vais remplir tout simplement. Ensuite quand on va finir, je vais définir mes sourcils avec un anti-cerne. J'ai utilisé la base à paupières de chez P. Louise. Vous connaissez déjà cette base là. Je suis très fan de cette base et j'utilise dans toutes mes vidéos. Voilà, je trouve qu'il est couvrant, je trouve qu'il tient bien. Ensuite, je vais prendre une palette. Ma palette pour les débutants, je recommande cette palette de Morphe pour vous les débutants. Si vous êtes débutant, c'est la palette idéale qu'il vous faut. Ce qui me plaît dans cette palette est que vous avez tout. Vous avez les bronzers ici, vous avez le teint ici pour des personnes qui sont un peu plus claires. Vous avez ici tout ce qui est nude, vous avez du bleu, vous avez du vert. Vous pouvez créer énormément de looks avec cette palette. Je vais utiliser le fard qui est ici, ce fard rouge bordeaux qui est dans cette palette là, c'est ça que je vais utiliser. J'ai trois différents pinceaux que aujourd'hui je vais utiliser pour travailler. Alors j'ai un pinceau précis, regardez le pinceau précis, vous voyez le bout il est pointu et c'est ce pinceau là qui va me permettre de poser mon fard à paupières. Le deuxième pinceau, c'est un pinceau estompeur. C'est un pinceau qui va m'aider à faire les va-et-vient, à mélanger mes fards à paupières. Le troisième pinceau, c'est un petit pinceau qui va m'aider à dégrader ma transition dans le pli paupières. Je vous recommande de bien choisir vos pinceaux pour ne pas aller dans tous les sens. C'est avec le pinceau que vous allez réussir votre fard à paupières. Ensuite, je vais appliquer mon fard à paupières avec mon pinceau précis. Je fais 2 points dans le coin externe et dans le coin interne. Et je vais le relier dans le pli paupières. Ensuite, avec la couleur de transition, je viens dégrader dans le pli paupières en faisant des mouvements de va-et-vient. Cette couleur va aider à fondre les autres couleurs que j'ai appliquées. Je reprends mon pinceau de base là, juste pour éclaircir au centre un peu, pour pouvoir appliquer une base irisée par-dessus. J'utilise la palette de Révolution pour appliquer mon fard irisé. Vous voyez, j'ai plusieurs fards dedans, mais je vais utiliser celle-ci qui se rapproche de ce que j'ai mis là, au centre de l'œil. Je reprends mon pinceau de fard à paupières
pour venir tapoter au niveau des bordures pour fondre les 3 fards que j'avais appliqués, histoire de ne pas voir des démarcations en fait. Vous voyez, je fais pareil ici. Ensuite, je vais appliquer ma base de chez Ambiolis. J'ai fini d'appliquer le fond de teint. Le fond de teint est joli. J'aime le résultat. Regardez comment ça brille. Le fond de teint vient de chez Dior Bastage. Moi, j'ai utilisé le numéro 5. Avant, j'utilisais le numéro 6. Mais là, je trouve que je suis devenue plus bronzée. Donc, c'est le numéro 5 que j'ai utilisé. Si vous avez le même teint que moi, vous prenez tout simplement le numéro 5 et il est magnifique. Le fond de teint, il hydrate bien, il est lumineux, il est naturel. Et regardez le glow que ça donne. J'ai même pas encore fini le teint. Ensuite, je vais appliquer mon anti-scène. L'anti-scène, j'ai la palette de MAC, l'anti-scène de chez MAC. J'aime bien cette anti-scène là parce que je trouve que il reste dans les tons naturels et il marque très très bien. Avec un Beauty Blender, je viens stomper mon anti-scène. J'ai un rouge à lèvres liquide ici qui me sert de blush. Donc du coup, je vais prendre pour le réchauffer. Je vais réchauffer mon teint, apporter un peu plus d'éclat. C'est magnifique ce rouge à lèvres que j'utilise en blush. J'aime trop. Les amis, vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Simplement, vous avez un rouge à lèvres là-bas. Vous le transformez. On va l'estomper aussi. Maintenant, on vient poudrer le tout pour matifier tout cela parce qu'il y a trop de brillance. Là, maintenant, je vais utiliser un bronzer pour réchauffer un peu, pour donner cet effet de soleil. J'utilise le bronzer de chez Révolution. Ensuite, j'utilise le même bronzer pour essayer de raffiner le nez. Je vais appliquer cet orangé là comme un blush. C'est magnifique, regardez la couleur. On va l'appliquer tout simplement par là. Au niveau des pommettes. Voilà.
Super. Ensuite, avec ma main, j'ai pris un peu de highlighter pour essayer de illuminer un peu. Pour finir, j'utilise le même crayon que j'ai utilisé pour tracer mes sourcils là, pour tracer le contour des lèvres. Le rouge à lèvres que je suis en train d'appliquer, c'est un rouge à lèvres rosé de chez Sephora. Ensuite, j'utilise aussi un rouge à lèvres dans le même ton rosé de chez Sephora. Et j'utilise aussi un gloss de chez Kiko pour finir le look. Je vous laisse juger le résultat parce que pour moi, c'est waouh. Donc les filles, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses à travers cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous envoie plein de bisous. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.